Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, vous allez être gâtés au niveau des yeux. Il y a beaucoup de choses à montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc cette vidéo, c'est une présentation des carnets de la marque, est-ce que la caméra va le prendre, Denick, une marque américaine qu'on trouve sur le site www.denick.com et que je ne connaissais absolument pas, honte à moi. Et c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont proposé de recevoir un ensemble d'échantillons de manière à pouvoir donner mon opinion. Et puis donc je suis allée sur leur site, j'ai découvert un peu leur philosophie, elle était intéressante, je vais vous la présenter après. Et donc ça déjà j'aimais bien, il y avait deux aspects que je trouvais sympathiques. Et puis je voyais par rapport à leur gamme de prix, je me suis dit ok, donc c'est du carnet plutôt fantasy, c'est moins le genre de choses que j'essaye, mais c'était très joli. Et c'était dans une gamme de prix qui me faisait penser que sans doute la qualité à l'intérieur du carnet allait être assez médiocre. Et bah pas du tout, je me suis totalement trompée, c'est plutôt de la belle qualité et j'ai été très agréablement surprise par cette marque. Et donc je suis vraiment enthousiaste pour vous présenter leur proposition de carnet qui est originale dans la philosophie, originale dans l'aspect et de bonne qualité franchement, plutôt à destination des gens qui vont chercher ce qu'on appelle du mixed media, c'est-à-dire de quoi à la fois écrire et dessiner, et pas seulement écrire ou pas seulement dessiner. Voilà, c'est-à-dire que si on veut seulement écrire, si on est plutôt plume, ça va être un petit peu, ça va être accessible mais un petit peu particulier. Pour tout ce qui est encre exigeante, c'est mort. Par contre, pour ceux qui n'aiment que dessiner, eh bien, il y aura quelques petites choses qui seront un petit peu plus difficiles, mais je montrerai tout ça en fonction du carnet. Alors, on va commencer par les petits autocollants qu'ils m'ont envoyés, qui m'ont tellement rappelé les designs des années 80, début des années 80, que moi je voyais dans le magasin de ma mère, qui était libraire, et elle faisait de la carterie, et les cartes postales, bah, c'était un peu ça. Ça me rappelle un peu ce design. Donc là, ils m'ont envoyé plein de petits stickers, je vais pouvoir m'amuser à les mettre dans mes carnets. Voilà. Et donc pourquoi Art Can Change the World? Parce que leur philosophie, eh bien, c'est de promouvoir le travail des artistes. Et eux, à la base, c'est une équipe qui faisait l'équivalent des Beaux-Arts aux États-Unis. Donc voilà, c'est leur truc. Et ça se sent d'ailleurs dans leur carnet. Alors, on va commencer par les petits A5 et on va commencer par l'ancien design, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé... Alors, je voulais ce design-là avec la chouette. Voilà, c'est un dessin. Alors, un dessin de... Et on voit pas sur celui-là le nom de l'artiste. Où est-ce qu'il est, Essa Alajmani. Voilà, turtlina.com. Voilà, un magnifique dessin de chouette sur un carnet blanc. Et ça, c'est leur ancien design. Donc, il n'y en a plus des comme ça. Ils le font plus. Ils l'ont envoyé pour me faire plaisir. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est eux, leur lay flat design, qui est un aspect que j'aime beaucoup. C'est le fait que le carnet tienne bien à plat. Voilà, donc j'ai juste noté ici la taille. La taille, je ne vais pas vous donner les détails, mais on a 150 pages, sans chlore, papier recyclé à 75%. Voilà, et je ne vais pas m'attarder sur celui-ci, juste pour montrer la taille, puisque les autres sont à peu près de même taille. Alors, il y a plus de pages dans les nouveaux. Et au niveau de taille, je vais vous montrer en comparaison avec. Alors, pour commencer, le Moleskine cahier. Voilà, on voit au niveau de la taille ce que ça donne. Le Moleskine, hop, voilà, Moleskine hardcover, voilà ici. Donc on voit qu'on est sur du blanc, pas sur de la couleur ivoire typique de Moleskine, mais on est sur exactement ce même format. Et pour comparer par rapport à un petit Leuchtturm, j'ai ce petit Leuchtturm là, voilà, c'est un petit peu moins large. C'est vraiment la taille du Moleskine en fait, hein. C'est le A5 type Moleskine, donc c'est pas le A5 tout à fait exact. Hop là. Alors, on va laisser celui-ci de côté, on va regarder les autres designs. Alors, ici, c'est un design photo. Alors, il y a de tout. Hein. Chez eux, il y a du dessin, il y a du design par ordinateur, il y a de la photo, il y a de la peinture, il y a tout. Il y a tout. Il y a un choix vraiment assez impressionnant. Donc là, c'est de la photo par Jan Barnard, très joli. Et ici, on a un carnet qui est blanc, avec un papier blanc, avec un léger grain qui fait que ça convient très bien au dessin, au sketch, tout ce qui est sketching. Voilà, donc ici on peut mettre son nom, This notebook belongs to, et donc ils expliquent, même s'il y a une petite faute d'orthographe, ils ont oublié une lettre dans l'experience, il faudra que je leur fasse la remarque. Ils expliquent qu'en fait, help build schools, support an artist. En fait, à chaque fois qu'on achète un carnet, eh bien, il y a un pourcentage qui va aller à l'artiste qui a réalisé la couverture, cette couverture-là. Et à chaque fois, il y a un pourcentage qui va également aller à la fabrication d'écoles. Et donc à la fin, c'est marqué, ils ont déjà contribué à la création d'écoles au Mali et au Laos. Et le Guatemala, c'est un projet qui est en cours.
Voilà, donc ils soutiennent, et c'est pas un soutien du genre 1 ou 2%, c'est un soutien qui est plutôt à hauteur de 10%, donc c'est vraiment un engagement pour eux, et ça c'est un truc que je trouvais très intéressant. Voilà, quand on voit, là on voit la différence avec les deux précédents, là ce cerf doré, embossé doré, voilà, avec un détail. En fait c'est ça, c'est souvent un détail sur l'autre côté en fait. Là, ici on a l'octopus, la pieuvre. Voilà, où là c'est pas un détail, là ici c'est le design complet qui s'étale sur l'ensemble par Kisandana. Voilà, Kisandana. Et mon préféré des 5, celui-ci, je l'aime beaucoup à cause de la couleur, je trouve ça très réussi. Le design est très simple, il y a une petite incrustation dorée Gold Digger qui est très sympa. Voilà, et là sur celui-là, je vais vous montrer les tests. Donc celui-là, le design est de Catherine Housekeeper at coastdesign.com. Et je vais montrer ici le principe du lay flat design parce que c'est particulier, c'est pas le truc qui s'ouvre nickel et qui se pose et comme ça directement. Il faut briser la colonne vertébrale du carnet. Alors, je vais vous montrer d'abord, avant d'aborder ça, les tests encre. Alors. Donc voilà, le pilote Prera avec l'encre Pélican 4001, c'est donc pour moi l'ordinaire du quotidien. On a un très léger phénomène de feathering, de même qu'on le retrouve sur le Kaigelu O'Donnell, mais c'est très très léger. Donc avec un crayon plume ordinaire, on n'a aucun problème. Avec le crayon en papier, c'est super. Vraiment génial, on a juste ce qu'il faut de grain pour que ça donne des effets, et ça c'est sympa. On peut écrire avec tout sans problème, ça passe nickel. Évidemment, ça traverse un peu sur les marqueurs. Rien de bien extraordinaire là-dessus, c'est normal. Par contre, sur la plume trempée dans l'encre, avec une encre assez exigeante, bah là, ça va pas du tout. On a un gros phénomène de feathering, ça sèche pas assez vite, ça traverse, bref, c'est pas bon à ce niveau-là. Et pour le reste, nickel. Voilà, j'ai eu test écriture ordinaire, le flow est confortable, on a une résistance liée au grain du papier qui est plutôt type multimédia, très peu de show-through, pas de bleed-through sur stylo ordinaire. Voilà, et j'ai essayé, comme c'est plus pour le dessin, Stabilo Brush, Stabilo Swing Cool et Stabilo Capi, et comme on voit, il n'y a aucun problème, on a un peu de show-through sur la couleur rouge, mais autrement, on n'a vraiment pas de soucis. Alors, on a un en-tête en haut, ce qui va permettre de le destiner plutôt à un truc type bullet journal. On a des petites lignes sur celui-ci. Alors j'ai demandé à ce qu'il m'en envoie avec des lignes pour pouvoir les montrer justement, même si moi je fais tout sur du blanc. Voilà. On a un trait gris à point très fin, très serré, qui est pas ni trop discret ni trop présent. Voilà, c'est pas désagréable. Alors on va aborder la question du lay flat. Voilà. Donc on a ici à l'intérieur des petits cahiers qui sont cousus. Et ici, en fait, ils sont attachés avec de la colle. Le lay flat design, ça signifie que, en gros, si je prends un autre endroit, voilà, il va se refermer. Il faut donc que je brise la colonne du livre. Hein. Voilà, que je brise à cet endroit-là. Pourquoi c'est un système lay flat? Parce que je prends ici un de mes romans. Moi, je brise toujours la couverture de tous les bouquins que je lis. Et donc, ça donne cet effet-là. Si vous brisez la colonne vertébrale du livre et qu'elle est collée au feuillet, bah, ça donne ça. Ici, la couverture du livre n'est pas collée au feuillet. Je vais montrer ici, on le voit très bien, ça fait une espèce de triangle. Et donc, comme c'est pas collé, eh ben, ça n'abîme pas la colonne vertébrale du carnet. Donc, une fois qu'on a cassé le truc, par exemple, si je le prends ici, ben, on va casser, écarter, ça tient nickel à plat. Et ça, c'est un truc hyper important pour moi, parce que quand je travaille avec mes carnets, j'en utilise 2 ou 3 des fois en même temps, j'ai besoin qu'ils restent bien droits. Et ici, donc, on voit, pas de problème. Et quand je referme, ben, la couverture n'est pas du tout cassée. Donc ça, c'est bien sympa. Et voilà, et ça reste bien fermé également quand on le referme. Donc voilà, ça marche très très bien. Voilà pour les petits carnets A5, on va passer au gros mastodonte, celui-là. Alors le design m'a complètement flashé parmi le choix qu'ils avaient dans ces carnets hardcover grand format pour le dessin, pour plutôt mixed media. J'ai craqué sur celui-là, je trouve que le design est absolument magnifique. Et de l'autre côté, donc on a un focus sur un des éléments. Et là-dessus, alors c'est le nom de l'artiste était marqué à l'extérieur. Voilà, c'est Soft Chief. Soft Chief, très joli. Voilà, on a à l'intérieur un property of. On a une couverture extérieure cartonnée en dur
par-dessus le design est imprimé sur une couverture en cuir PU. Alors le cuir PU, c'est un cuir qui est ordinaire. Alors c'est souvent une sous-couche de cuir qui va être recouverte d'une pellicule de plastique. Et puis cette pellicule, elle va le protéger de l'eau. Voilà, elle va protéger de l'eau, de différentes choses. Et puis voilà, c'est pas le cuir haut de gamme, mais bon, c'est pas mal. À l'intérieur, on a de grandes pages blanches. À nouveau le même principe de fonctionnement et à nouveau donc des carnets avec une couture. Voilà. Et on a de grandes pages, c'est un grand format. Je mettrai dans le commentaire le format, je ne l'ai pas mesuré. C'est un grand format presque carré. Il fait 124 pages sans chlore, 75% recyclé, sur un papier très blanc. 120 grammes par mètre carré. Ouais, c'est ça, 120 grammes par mètre carré. Donc on a déjà quelque chose qui est un peu épais et cartonné. Ce qui va permettre de faire pas mal de choses. Ce qui va permettre de ne pas être gêné si on fait du truc genre collage. Parce que la colle ne va pas rendre le papier biscornu ou tordu comme ce sera le cas dans un Moleskine par exemple. Alors le format c'est 8 pouces, 10 pouces et demi, donc autant dire que moi ça me dit rien du tout. Voilà. Et donc on a pas mal de pages, c'est une couleur très blanche. Voilà, c'est vraiment blanc, il y a un grain qui permet de dessiner dessus sans problème. Donc c'est plutôt le type de carnet qu'on va trouver dans les offres mixed média, dans les boutiques d'art plastique. Voilà, pour faire plein de choses différentes. On a un petit page mark ici. Pour faire plein de choses différentes. Oh là là, j'ai les doigts dégoûtants, c'est le pastel. Hein. Et on va pouvoir faire des choses comme voilà, collage, couleur, sketching, dessin au crayon. On va pouvoir utiliser la plume également sans problème, il n'y a aucun souci sur ce type de choses. Alors, un petit peu plus porté art, puisque celui-ci était un peu intermédiaire entre celui-ci et celui-là. Donc un peu plus porté art, on a ce modèle spiralé. Ils font tous les carnets comme ça en spiralé, mais comme je déteste la spirale, gauchère, hein, j'ai pas demandé à essayer les spiralés. Par contre, celui-là m'a vraiment sauté aux yeux. On a une couverture absolument magnifique. Alors, le nom de l'artiste que je retrouve, Greg Crowla Simpkins from Cali à imscared.com. Et celui-là, je l'ai testé un peu plus que je ne le fais d'habitude. L'arrière, cardboard, de manière à avoir un support qui permet de faire du dessin. Il fallait un support solide parce que toutes les pages sont détachables. Donc on peut se retrouver avec 2-3 pages au bout et pas avoir la solidité, la rigidité d'un ensemble de pages. Voilà. Et il y a toute leur philosophie ici qui est inscrite de ce côté-là. For the creative, free-thinking, norm-breaking activists, we are the movement that inspires art and self-expression. Et cette fois, ici, ils n'ont pas oublié le X. A portion of every notebook goes to building schools and to have the artists join us at denig.com. Donc pour les créatifs, les penseurs, les gens qui brisent les normes, les activistes, etc., nous sommes le mouvement qui inspire l'art et l'expression de soi. Self-expression, l'expression. Voilà. Alors j'ai testé plein de choses ici, le crayon, aucun problème, donc ça c'est une édition limitée. On a 150 pages d'un papier qui est plus clair que l'autre, voilà, qui est plus foncé, pardon, c'est un papier couleur un peu ivoire, qui fait penser un peu à la couleur, pour ceux d'entre vous qui sont allés à l'école française, j'imagine que vous avez eu les papiers canson, un petit peu, donc c'est un petit peu plus foncé que le canson, mais ça rappelle un peu les pages de canson en un petit peu plus fin. Voilà. On reste sur du 120 grammes, je pense, quelque chose comme ça. J'ai pas vérifié, mais au toucher, je pense qu'on est là-dessus. Une page légèrement cartonnée. Ouais, on est sur la même chose à peu près au toucher et au son. On y est. J'ai essayé dessus les crayons de sketching, aucun problème. J'ai essayé les marqueurs chez Le Tracette, les Sharpie. Alors les marqueurs un peu plus ordinaires ça passe, les autres ça traverse. Mais ceci dit, rien de bien surprenant là-dedans. Qu'est le stylo bille, très sympa avec le stylo bille, donc aucun problème pour tout ce qui est sketching. J'ai essayé les charcoals de chez Kohinoor, voilà, si on veut faire du dessin au fusain, des choses comme ça. Ça passe nickel évidemment.
Alors là, j'ai essayé sur le pastel, j'ai fait un dessin très très rapide en 3-4 minutes pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, évidemment c'est du mix média, donc on va pas trouver ici la qualité qu'on aura sur du papier pastel, destiné au pastel. C'est-à-dire que en fait, ça marche assez bien, on arrive bien à déposer sur le papier. Par contre, ben, on n'a pas le mélange des couleurs aussi nickel. Voilà, on va avoir du mal à obtenir un mélange de couleurs, mais enfin on arrive à faire des choses qui ressemblent à peu près à quelque chose. Voilà. Donc là on sent bien qu'on est sur ce papier mixed média, c'est pas le papier qui correspond à chaque médium, mais il tient la route à peu près sur tout. Les aquarelles. Alors au niveau de l'aquarelle, ça varie d'une couleur à l'autre. Ici, celui-ci, qui est une couleur vraiment dense, absolument impeccable. On a le dégradé de couleur sans qu'on voit les traits. Par contre, sur des choses comme celui-ci, là on voit le trait de petit coup de pinceau, donc ça a absorbé un petit peu trop vite. Donc là encore, évidemment, c'est pas du papier aquarelle, donc on n'a pas le résultat. Par contre, si on veut utiliser l'aquarelle pour finir un petit truc de sketching, si on veut faire ce genre de choses, comme on va faire par exemple dans certains carnets, bon, bah là il n'y a pas de problème, ça rend plutôt bien, les couleurs sont bien rendues. Ici, vous avez le Faber-Castell Pitt, le feutre, et j'ai voulu voir si on arrivait à obtenir des effets d'ombrage, aucun problème. J'ai essayé mes crayons Marco Raffiné Pencils, et là, c'est super sympa. C'est vraiment crayon, alors les feutres un petit peu évidemment, mais c'est vraiment pour tous ceux qui dessinent au crayon de couleur, au crayon à papier, au feutre. Là, c'est vraiment sympa. On peut aller taper dans les autres médias, mais c'est un peu ce qu'on appelle le mix média, donc c'est intermédiaire. Voilà, et toutes les pages sont détachables, et le côté spirale donne évidemment plus de confort pour faire ses dessins. Voilà. Et ma foi, c'est assez sympa. Alors, je sais pas si on va capter si ma caméra va capter le grain. Voilà, elle le capte. Hein. On a donc un petit grain léger, qui n'est pas aussi fort que sur vos cançons d'école, qui est beaucoup plus fin, un grain beaucoup plus fin. Voilà. Mais en tout cas, c'est très joli. Voilà. Le design est magnifique. Sur tout leur carnet, il y a un choix assez impressionnant. Il faut vraiment aller voir le site. Et ils sont dans une gamme de prix très très abordable, puisque sur les petits carnets on n'est même pas à 15 €, ou 15 $, parce qu'évidemment chez eux c'est en dollars. Sur les gros on est entre 25 et 30 €, donc c'est pas non plus extrêmement ruineux pour des carnets de mixed media. J'en ai vu moi à 50-60 € sans problème, donc on est dans une gamme de prix qui est très abordable. On est sur des choses qui sont très jolies, avec de la très belle qualité, donc c'est plutôt quelque chose auquel je m'attendais pas. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu inférieur en termes de qualité. J'ai pas du tout été déçue. C'est très joli, et puis la qualité est au rendez-vous. Par exemple, je pense en qualité, on n'a pas le papier très souple de chez Moleskine, mais il a plus de possibilités en termes de sketching, par exemple. On n'a pas le côté ivoire que moi j'aime bien, mais bon. Et voilà, donc est-ce que je recommande d'aller chercher cette marque si vous aimez les carnets un peu plus fantasy? Eh bien, plutôt deux fois qu'une, c'est vrai, c'est très sympa. J'aime beaucoup leur philosophie aussi. Donc évidemment, je ne suis pas totalement dupe non plus de tous ces prétendus engagements qu'ont toutes les marques maintenant, parce que c'est très à la mode. Mais chez eux, quand même, ça représente 10% du carnet, donc c'est pas du tout un engagement à 2 balles. Voilà, et bien j'espère que vous aurez été content de cette présentation. Ça vous permettra de découvrir une marque qui du coup pour moi n'était totalement inconnue. Et j'espère que vous aurez apprécié comme moi.